Bonjour à tous, et si on prenait un moment pour réfléchir ensemble? C'est quoi trouver son chemin dans la vie? Où cherchons-nous la vérité dans un monde où cette vérité semble constamment bouger, manipulée ou parfois même imposée de manière oppressive? Et enfin, qu'est-ce que la vie si ce n'est une quête profonde de sens et d'épanouissement? Eh bien, ces grandes questions qui parlent à chacun de nous trouvent une réponse extraordinaire dans les paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. En Jean chapitre 14, verset 6. Mais que signifient réellement ces mots? En quoi Jésus est-il le chemin qui nous guide vers Dieu, la vérité qui illumine nos cœurs et la vie qui nous transforme au plus profond? Eh bien, pour bien saisir cette déclaration puissante, je vous propose de lire ensemble Jean chapitre 14, versets 1 à 7, pour comprendre également aussi le contexte. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors ce passage, situé dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples, nous montre à quel point ces paroles sont une source de réconfort et de révélation. Troublés par l'annonce de son départ, les disciples s'interrogent sur leur avenir. Mais Jésus leur rappelle une vérité essentielle. Il est lui-même le chemin, l'unique accès au Père et la vérité qui illumine leur route. Alors dans cette présentation, nous allons explorer cette déclaration fondamentale en trois étapes. D'abord, nous allons voir comment Jésus est le chemin qui guide nos pas vers Dieu et qui nous donne un sens à notre vie. Ensuite, nous découvrirons pourquoi il est la vérité immuable dans un monde souvent instable. Et enfin, nous méditerons sur le fait que cela signifie d'expérimenter en Jésus la vie, c'est-à-dire une vie pleine de plénitude, de paix et d'espérance éternelle. Allez, prêt à plonger dans ces vérités profondes? Allons-y. Alors, le premier chapitre que je vous propose d'examiner ensemble, c'est Jésus le chemin. Comment suivre justement Jésus, suivre cette voie qui nous mène à Dieu. Alors imaginons un instant que nous sommes sur un sentier montagneux, un chemin escarpé, sinueux, qui nous mène au sommet d'une montagne magnifique. Et ce chemin est difficile à suivre. Il est étroit, il est parfois vertigineux. Mais à chaque fois que nous faisons un pas, à chaque fois que nous avançons, nous nous rapprochons un peu plus de cette vue imprenable. Avec, à l'horizon, un spectacle magnifique. Eh bien, ce sentier représente le chemin que Jésus nous invite à suivre. Il n'est pas seulement un chemin physique, mais il est surtout un chemin spirituel. Un chemin rempli d'enseignements qui suit, on suit ses actions, eh bien, elles vont définir totalement, radicalement même, notre manière d'exister, notre manière de vivre. Alors, la première, euh, la première notion que je vous propose d'examiner ensemble, c'est le fait de suivre Jésus dans l'obéissance. C'est obéir à Jésus, obéir à Dieu à travers Jésus, à travers sa parole. Eh bien, c'est d'abord une question de décision personnelle. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il nous dit Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, suivre Jésus implique de renoncer à notre propre volonté, à notre propre volonté personnelle, pour nous aligner justement sur la volonté de Dieu. Un exemple parfait d'obéissance et de renoncement à soi se trouve consigné dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 4 versets 19 et 20, où là on a l'exemple de deux apôtres, qui sont Pierre et André, qui sont en train de pêcher en mer de Galilée. Et là Jésus leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alors, arrêtons-nous deux petits instants sur le contexte. Pierre et André sont deux pêcheurs professionnels, établis dans la région de Galilée, sont des pêcheurs reconnus pour leur travail, leur métier. C'est un métier exigeant, un métier qui est en même temps stable.
mais c'est un métier surtout qui dépend de l'environnement, hein, dépend de la météo, et en même temps qui dépend aussi d'un statut, enfin qui correspond aussi à un statut social, qui définit un peu les liens familiaux, les liens sociaux hein, dans la communauté. Leur travail exigeait de longues heures, hein, parfois ils devaient aller la nuit pêcher, donc il y a une dépendance qui est forte à la nature, hein, j'insiste sur ce point, et une dépendance aux saisons, pour justement assurer la survie de leur famille. Alors, c'est là que leur rencontre avec Jésus survient dans ce contexte. Dans Matthieu chapitre 4, versets 18 et 20, Jésus les appelle alors qu'ils sont en train de jeter leur filet et il leur dit venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eh bien, cette invitation bien bouleversait leur vie de manière radicale. Ils étaient appelés à laisser derrière eux non seulement leur travail, mais aussi toute leur vie, leur identité, leur stabilité, pour justement nourrir leur famille. Eh bien, le texte nous dit qu'ils ont immédiatement laissé leur filet. Ils ont suivi Jésus sans se poser de questions, ni chercher à comprendre complètement ce qui allait se passer. Eh bien, cette décision de suivre Jésus sans hésitation, eh bien, c'est un exemple frappant de ce que Jésus enseigne concernant le renoncement à soi, le fait de prendre sa croix. Ils choisissent de se détourner de la sécurité, de la routine de sa vie, pour répondre à l'appel de Dieu. Ce geste met en lumière l'essence de l'obéissance à Jésus. Il s'agit de mettre de côté ses propres priorités pour embrasser une mission divine plus grande, même si celle-ci reste inconnue hein, et implique parfois aussi des sacrifices. Alors, un autre exemple aussi intéressant, c'est celui de Matthieu, également appelé Lévi, qui marque aussi une obéissance radicale. Au moment de son appel par Jésus, Matthieu occupait un poste de collecteur d'impôts. Pour resituer un peu le contexte, hein, une profession qui est souvent méprisée par la société juive, hein, les collecteurs d'impôts, qui sont perçus comme des collaborateurs avec l'Empire romain, et souvent considérés comme des pécheurs, en raison de leurs pratiques frauduleuses et parfois aussi de leur cupidité. Mais cependant, Matthieu avait un certain confort matériel, une position sociale, on va dire, relativement stable, grâce à cette profession de collecteur d'impôts. Alors je vous propose de lire Matthieu chapitre 9, verset 9, où là Jésus l'appelle directement, alors qu'il est assis à son bureau des péages. Et il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se lève immédiatement et le suit. Alors ce geste, bien qu'il soit rapide et spontané, en fait c'est un renoncement total, un renoncement radical. Matthieu abandonne totalement sa position sociale, son confort de vie, sa réputation dans la société pour suivre Jésus. C'est un acte d'obéissance qui va à l'encontre des attentes sociales de l'époque. L'appel de Matthieu, c'est un témoignage du caractère de Jésus. Il va au-delà de la position sociale ou du passé de quelqu'un. En fait, en invitant un collecteur d'impôts à le suivre, eh bien Jésus nous montre que son appel s'adresse à tout le monde, sans distinction de statut ou sans distinction d'histoire personnelle. Peu importe qui vous êtes, eh bien le Seigneur vous appelle. Matthieu, de la même manière que Pierre, que André, aussi qu'on a cité tout à l'heure, prend une décision radicale en obéissant à l'appel de Jésus. En fait, ça illustre bien l'idée de renoncer à soi-même pour vivre selon la volonté de Dieu. Ces exemples, en fait, sont pas seulement une question de confort, de convenance personnelle, mais c'est pour montrer aussi le fait de prendre des décisions conscientes qui impliquent un sacrifice qui est personnel. Ils sont un appel à la fidélité envers Dieu, même lorsque cela nécessite de laisser derrière soi des aspects importants de sa vie, notamment peut-être des richesses, un statut social, une position. Suivre Jésus, c'est donc répondre à son appel avec un engagement qui est total, parfois au prix de sacrifice. Alors on va voir que le chemin a un impact aussi sur notre manière de vivre. Ce n'est pas simplement un ensemble de règles à suivre, mais ce chemin transforme radicalement notre manière de vivre. On va le voir en Jean chapitre 10 verset 9 où Jésus affirme ceci: Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela signifie que Jésus est le seul accès à Dieu, et qu'en tant que croyants, nous devons nous demander comment mes décisions en tant que croyants reflètent cet engagement envers Jésus. On va examiner un exemple qui est frappant, qui permet de comprendre vraiment l'impact
que de suivre Jésus sur notre manière de vivre, va définir l'attitude des apôtres face à la persécution. Dans Actes au chapitre 5, versets 40 à 42, donc là on a les apôtres Pierre et Jean qui ont été arrêtés, battus pour avoir prêché au nom de Jésus, et ils vont avoir une réaction qui illustre vraiment leur engagement à suivre le chemin de Jésus. Donc on lit, ils les appelèrent et les firent battre de verges, puis ils ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Ils quittèrent le sang et drain, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment l'impact du chemin de Jésus sur les apôtres. C'est très clair. Au lieu de répondre avec colère, vengeance ou résignation, je rappelle qu'ils ont quand même vraiment vécu des souffrances, eh bien ils choisissent la joie, la paix, l'engagement. Un engagement qui continue. Une manière de vivre vraiment qui est, encore une fois, radicale. Elle est transformée radicalement avec cette relation avec Jésus-Christ. Et même la souffrance devient un moyen d'honorer Jésus. Car ils comprennent que la fidélité à la mission qu'ils ont, eh bien, leur obéissance à Jésus-Christ, à ses enseignements, eh bien, sont plus importants que leur propre confort. Donc ça illustre vraiment la notion de suivre Jésus, non pas avec un comportement extérieur, le fait de suivre des règles qui va nous changer, qui va nous bouleverser, mais ça modifie aussi notre cœur, hein. Ça modifie vraiment en profondeur notre cœur, et ça va surtout ça va créer en nous des intentions et changer vraiment nos priorités dans notre vie. Et comme les apôtres, nous sommes appelés à vivre de manière à refléter le chemin de Jésus dans chaque situation dans nos vies. Qu'il s'agisse d'un conflit, d'une épreuve ou d'une bénédiction. Nos choix quotidiens doivent incarner la justice, la réconciliation, la paix, l'amour, des valeurs vraiment qui font partie du chemin de Jésus. Par exemple, dans une situation de conflit avec un collègue, eh bien, choisir la paix, le pardon, au lieu de l'agression ou même de l'indifférence, eh bien, c'est incarner le chemin de Jésus. C'est un chemin de justice et de réconciliation. Le chemin, c'est aussi quelque chose qu'on partage avec les autres. Ce chemin ne nous est pas donné uniquement pour nous-mêmes. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus nous confie une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, suivre Jésus sur ce chemin implique de nous guider, de guider d'autres personnes que nous vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 13, verset 47, Paul et Barnabas, après avoir été rejetés par certains juifs, déclarent avec audace, car ainsi nous sommes prescrits, car le Seigneur nous a ordonné en disant, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul, qui était autrefois un persécuteur des chrétiens, Saul, devient un fervent prédicateur, un fervent prédicateur du chemin de Jésus. Et ce passage illustre vraiment sa compréhension profonde de la mission qui lui est confiée. Annoncer la bonne nouvelle aux nations. Étendre le message du salut, qui nous est donné à tous, sans distinction. Plutôt que de garder cette vérité pour nous-mêmes. Eh bien, Paul décide de la partager, de partager ce chemin avec d'autres, le chemin de vie, avec le plus grand nombre. Même au prix de grandes souffrances, au prix de nombreux risques. Eh bien, il ne se contente pas de prêcher, mais il vit et témoigne de ce chemin dans chacune de ses actions, qu'ils soient en prison, en voyage missionnaire, ou même en pleine opposition. De même, lorsque Jésus parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il leur confie la mission d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Donc c'est un appel à partager activement ce chemin avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Chaque croyant, quoi que nous faisons, quoi que nous sommes, à partir du moment où nous déclarons en faveur de Jésus-Christ, nous nous considérons comme chrétiens, eh bien nous devrions être appelés à témoigner de la vérité, à partager l'amour de Jésus avec les autres, par des paroles de réconfort, des actions qui vraiment manifestent cette foi.
L'exemple de Paul nous montre qu'il ne s'agit pas non plus d'une tâche facile, mais c'est bien une mission sacrée, une mission qui nous est demandée par Dieu. Une mission qui transforme non seulement ce que nous touchons, mais aussi nous-mêmes, en nous plaçant pleinement dans son service, dans le service divin. Et en partageant le chemin de Jésus, nous devenons aussi ces instruments. Les instruments de la réconciliation qui apportent la lumière dans un monde qui est souvent plongé dans l'obscurité. On le voit vraiment autour de nous. Que ce soit à travers un témoignage personnel, un acte de bienveillance, je le disais tout à l'heure, ou même un simple geste de partage. Dans tous nos faits et gestes, eh bien, nous devons participer activement à la mission divine qui est confiée à l'ensemble des chrétiens. Conduire les autres à rencontrer Jésus pour que Jésus, comme il l'a dit, soit le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un chemin passif, en d'autres termes. C'est une invitation, un voyage spirituel, qui nécessite un engagement et une transformation qui est, je le disais, radicale. Vraiment radicale. Je crois que c'est le bon mot. Il ne propose pas non plus un chemin qui nous laisse dans un certain confort de vie, un confort matériel par exemple. Non, c'est plutôt l'inverse. Le fait de témoigner, bah, on va forcément rencontrer de l'opposition et on aura de l'adversité parce que beaucoup dans le monde dans lequel on vit n'adhèrent pas du tout à ces principes. Mais en témoignant, en suivant ce chemin, eh bien, nous marcherons dans les pas pour devenir vraiment des témoins vivants, des témoins de son amour et de sa vérité. Alors pour résumer cette première partie, suivre Jésus, c'est une décision personnelle radicale. Pierre, André et Matthieu ont tout abandonné, leur métier, leur stabilité, leur habitude pour répondre à l'appel de Jésus. Ce choix nous invite à renoncer à notre propre volonté pour nous aligner à celle de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le premier pas vers une vie transformée. Le second point que nous avons vu, le chemin de Jésus transforme nos vies au quotidien. Suivre Jésus, c'est adopter une nouvelle manière de vivre, centrée sur des valeurs comme l'intégrité, la paix, le pardon et la justice. Que ce soit dans des moments de joie ou d'épreuve, ce chemin nous pousse à refléter son amour et sa vérité dans chacune de nos décisions. Cela impacte profondément notre cœur et notre comportement. Enfin, nous avons vu que c'est également aussi une mission à partager. Le chemin de Jésus ne s'arrête pas à nous uniquement. Non, nous sommes appelés à guider les autres, à partager la lumière et l'espérance qu'il offre. Comme Paul ou les disciples, il s'agit d'être des témoins vivants par nos paroles, nos actions et notre engagement à incarner l'amour de Dieu dans un monde en quête de vérité.